Chers amis, avez-vous eu la curiosité un jour d'entrer dans une église de rite oriental, qu'elle soit orthodoxe ou catholique de rite oriental, et vous aurez observé que la configuration de l'église est assez différente de nos églises latines. La différence la plus frappante, c'est la séparation qu'il y a entre le chœur et l'assemblée. La séparation beaucoup plus visible que celle que nous avons ici. Certes, le chœur est séparé d'une certaine manière de l'assemblée, par les marches, par la barrière de communion, mais il n'est pas séparé visiblement. Dans les églises orientales, il y a un mur qu'on appelle l'iconostase, qui est très décoré, un grand mur qui symbolise la séparation entre la partie sacrée et la partie profane. Mais cette séparation que nous observons dans l'Église est en fait la transposition d'une autre réalité, une autre séparation, la séparation entre le ciel et la terre, entre le monde divin et le monde de la création. Cette séparation n'est pas totale d'ailleurs dans ces églises, puisqu'il y a une petite porte au milieu, une porte qui est voilée, et c'est par cette porte que le prêtre passe dans un sens pour venir de l'invisible au visible, c'est-à-dire qu'il sort de cette partie cachée, il sort du ciel pour aller vers la terre. Vous l'avez compris, il représente le Christ, le Fils de Dieu. Le mouvement du Fils de Dieu qui s'est rendu visible, c'est ce que nous allons célébrer dans une semaine à Noël. Le Fils de Dieu est venu du ciel pour descendre sur terre et pour se rendre visible, pour se rendre présent de manière concrète à ces hommes de chair que nous sommes, qui sommes sensibles au visible et à tout ce qui est physiquement appréhendable. Et d'ailleurs, le prêtre fait aussi le mouvement de disparaître à certains moments. Vous avez compris que c'est le mouvement de l'exaltation dans la gloire du Christ. Après sa résurrection, il a été élevé au ciel, il a disparu à nos regards parce qu'il nous a entraînés. Il a entraîné l'humanité qu'il avait assumée dans sa chair, il l'a entraîné vers le ciel. Alors ce mouvement, vous l'avez compris, c'est vraiment le mouvement de la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce parce qu'il vient vers nous, il s'abaisse jusqu'à nous. Et c'est ce mystère que nous préparons. Alors nous devons avoir les yeux fixés sur cette petite porte sur laquelle se concentre toute notre attention. Et cette porte d'ailleurs, si vous continuez votre observation dans ces églises, elle est encadrée de deux grandes icônes. Des icônes, des images de personnalités qui ne sont pas choisies par hasard, puisqu'il y a ce qu'on appelle les deux témoins de l'agneau. Les deux témoins de l'agneau, il y en a un à droite et un à gauche. Ces deux témoins de l'agneau ont deux figures très contrastées. La première, c'est celle que nous avons célébrée il y a 10 jours, le 8 décembre, lors de la fête de l'Immaculée Conception. C'est le visage de Marie, c'est le visage de la tendresse, c'est le visage de la grâce, c'est le visage maternel que nous aimons tant approcher, qui se laisse approcher, qui nous permet de sentir quelque chose de la bonté, de la tendresse infinie de Dieu. C'est précisément le visage de la grâce, c'est le visage de Marie qui portera l'enfant que nous contemplerons dans le temps de Noël. Ce visage, vous l'avez compris, c'est l'amour de Dieu, c'est la miséricorde. Mais nous aimerions nous fixer tout de suite sur ce visage, et la réalité, c'est qu'il y en a un autre qui lui fait vis-à-vis, de l'autre côté, qui est un peu moins charmant. Il est plus viril, moins attrayant. C'est celui de Jean le Baptiste. C'est lui qui apparaît dans les lectures aujourd'hui. C'est lui qui apparaît dans l'Évangile. En fait, de visage, c'est plutôt une voix qui crie dans le désert. Ça n'est pas le petit jardin dans lequel la Vierge nous accueille. C'est le désert aride, c'est le poil de chameau, c'est l'odeur sans doute pas terriblement attirante, ça n'est pas du Chanel numéro 5 sans doute. Jean-Baptiste ne fait pas tout pour séduire, et il a d'ailleurs la spécialité de nous reprendre à rebrousse-poil de chameau, si j'osais dire. Vous avez entendu dans l'Évangile, il n'est pas très causant. C'est pas lui qu'on inviterait dans un dîner pour mettre l'ambiance et pour animer les mondanités. Il est loin d'être mondain, il est plutôt rêche, aride, et pourtant nous avons besoin de le rencontrer pour nous préparer à rencontrer Jésus,
pour nous préparer à accueillir véritablement la grâce. Le visage de Jean-Baptiste, cette voix qui crie dans le désert, c'est la voix de la vérité, c'est la voix pénitentielle, c'est la voix qui vient remuer de manière un peu amère et douloureuse parfois nos entrailles. C'est le concentré de tout l'Ancien Testament. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes, il est le dernier des prophètes. Vous pouvez voir sur son visage comme en surimpression toutes ces immenses figures qui ont été celles de Moïse, par exemple, du prophète Isaïe, et sans doute de cette figure qui était si importante dans la tradition juive, celle d'Élie. Élie, c'est ce prophète qui s'élève sur un char de feu, c'est le prophète qui n'était pas particulièrement accommodant et souple. Il aimait Dieu, il veut faire respecter la grandeur, la crainte de Dieu. C'est le prophète qui bascule et qui détruit toutes les idoles et qui n'y va pas par quatre chemins si l'on songe qu'il n'a pas hésité à faire égorger 400 prêtres de Baal. En fait, de douceur et de tolérance, on peut faire mieux. Mais ça n'est pas le rôle d'Élie. Élie, comme Jean-Baptiste, est celui qui vient nettoyer au Karcher nos cœurs pour préparer les chemins du Seigneur. Et vous avez compris qu'en fait, dans ce vis-à-vis, il y a une réalité fondamentale. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. On a pu avoir tendance, dans les dernières années, à privilégier un visage de Dieu qui, loin d'être vraiment le Dieu d'amour, devient un Dieu un peu bonasse, une sorte de pâle reflet du Père Noël ou quelque chose d'un peu mou. L'amour de Dieu est terrible, frères et sœurs. C'est l'amour d'un Dieu créateur qui nous a arrachés au néant du non-être et qui vient avec force et puissance, le Dieu des armées dont parle l'Ancien Testament, nous arracher aux ténèbres du péché, de l'ignorance et de la mort. Donc il y met toute son énergie, toute sa force et d'abord toute la force de la vérité. C'est la place de l'Ancien Testament, chers amis. L'autre jour, j'entendais une personne qui fait du catéchisme à des enfants et qui disait quand même, vous passez une année entière sur l'Ancien Testament avant de passer à une autre année sur le Nouveau Testament. Est-ce que c'est pas un peu rude pour les enfants ? La vérité, c'est que les enfants aiment beaucoup l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que l'Ancien Testament, c'est plein d'histoires qui nous disent la vérité. Elles nous racontent des choses qui ne sont pas toujours très gaies, mais qui sont la réalité de nos vies, cette partie ténébreuse de notre âme, que Dieu vient mettre en lumière. Parce qu'il faut d'abord faire la lumière pour qu'ensuite la miséricorde de Dieu puisse l'éclairer profondément. Il faut d'abord faire la lumière sur les ténèbres de nos cœurs, il faut d'abord faire la vérité. Vous connaissez peut-être ce verset d'un psaume qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. L'amour véritable ne va pas sans la vérité. La justice est un préalable obligatoire à une paix qui ne soit pas juste une espèce de paix un peu bonasse, comme je disais, et qui ne soit pas un mensonge en réalité. Donc vous l'avez compris, le temps de l'Ancien Testament, qui est d'ailleurs concentré d'une certaine manière dans normalement les 4 semaines du temps de l'Avent, mais cette année nous aurons la 4e semaine du temps de l'Avent, qui soit réduite à sa plus simple expression. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Si vous faites bien le calcul, dimanche prochain, qui sera le 4e dimanche de l'Avent, il faudra que vous alliez à la messe plus tôt pour avoir la messe du dimanche, que vous ne pouvez pas rater. Et le soir, il y aura la messe de la nuit de Noël. Alors, il y en a une, évidemment, à 19h pour les enfants, et puis il y a la messe de la nuit, véritablement. Et ça ne s'arrête pas là. Lundi, vous irez à la messe de l'aurore, et ensuite à la messe du jour. Donc si votre calcul est bon, vous aurez la joie d'avoir 4 messes en 2 jours. Alléluia! Réjouissez-vous, souriez, je vous vois faire la tête. Mais c'est une grande joie, frères et sœurs, parce qu'il va falloir que nous vivions intégralement cette 4e semaine du temps de l'Avent, qui est réduite à sa plus simple expression. Mais pour l'heure, nous sommes dans cette 3e semaine qui nous promet la joie. Le rose, c'est la joie de cette lumière qui arrive. Mais la joie, frères et sœurs, elle se prépare. Et la joie, elle ne pourra être accueillie, la grâce ne pourra être accueillie si d'abord nous acceptons de recevoir et de faire la vérité dans nos vies. En réalité, c'est vraiment ça la signification de l'Ancien Testament. Et j'aurais pu répondre à cette dame qui était bien intentionnée,
qu'en réalité, elle avait exprimé quelque chose de très laid, une hérésie. La première hérésie que l'Église a condamnée, l'hérésie de Marcion. Marcion, c'est cet homme du début du IIe siècle de notre ère qui avait proposé de supprimer l'Ancien Testament en disant qu'au fond, depuis que Dieu a révélé son vrai visage, qui est le visage de la grâce, de l'amour, de la miséricorde en Jésus, nous n'avons plus besoin du Dieu terrible de l'Ancien Testament. Alors on pourrait répondre à Marcion d'abord qu'il n'a pas lu l'Ancien Testament, parce que la vérité c'est que Dieu est parfois terrible, mais il est surtout terriblement aimant. Il est brûlant d'amour dans tout l'Ancien Testament. Mais c'est vrai que l'Ancien Testament ne nous donne pas la plénitude de la révélation qui ne pourra s'ouvrir que quand Dieu montrera son vrai visage dans la personne de Jésus, dans le sourire de l'enfant de la crèche, dans l'expiration de cet homme qui, nu sur la croix, demande à son Père de pardonner à ses bourreaux, dans le visage glorieux de celui qui disparaît à nos yeux lors de l'ascension. C'est vrai, mais l'Ancien Testament reste important pour nous, parce qu'il est comme une propédeutique, il est un préalable qui nous permet d'accueillir ce que Jésus vient nous donner. Et qu'est-ce que Jésus vient nous donner en réalité? C'est la guérison. C'est la guérison de tous nos maux. La libération d'abord de la tutelle de l'adversaire, de nos âmes. Ensuite, la guérison de nos cœurs en nous libérant du péché et en apaisant tout ce qui a été tordu, qui sont les conséquences du péché originel. Mais si Jésus est celui qui nous guérit, comme tout médecin, avant de poser le baume de son amour et de sa miséricorde guérissante, il faut d'abord qu'il ouvre la plaie. Il faut d'abord qu'il fasse le diagnostic, et le juste diagnostic. Et il faut que nous, les patients, nous recevions ce diagnostic. Parce que le risque, si vous voulez, c'est que nous ne sachions pas de quoi Jésus vient nous sauver. L'autre jour, quelqu'un me dit dans la rue, « Je n'ai pas besoin d'un sauveur. » Eh bien, je lui ai dit, je vais prier pour que vous preniez conscience du mal qui habite votre âme, qui est le même que le mien, qui est celui que nous avons tous contracté dans la personne de nos premiers parents, ce mal profond, qui est le mal le plus profond, qui est la cause de tous les autres, qui est le germe caché de tous les maux contre lesquels nous essayons de nous battre au quotidien, eh bien, il a pour nom péché originel et toutes les complicités qui sont dans notre cœur. Et nous avons besoin que ce péché, ce mal, soit mis en lumière. Vous savez, quand on ouvre la plaie au départ, c'est pas très agréable. Parfois, on met quelque chose pour la désinfecter dans un premier temps, pour qu'ensuite, elle puisse être guérie et se cicatriser. Eh bien, c'est cette part du travail que l'Ancien Testament nous conduit à faire. C'est cette part de travail que nous laissons la voix des prophètes, comme Élie, Jean-Baptiste, Isaïe, nous aider à réaliser dans ce 3e semaine du temps de l'Avent. Alors, quelle est la manière de le faire? La petite opération chirurgicale préparatoire à l'accueil de la grâce, elle est très simple, très rapide, peut-être trop simple pour nous, parfois. Si vous êtes dans la première partie de l'église, vous pouvez tourner votre tête derrière vous, à votre gauche ou à votre droite. Si vous êtes dans la deuxième partie, vous les voyez, vous savez, ces petites maisons qui sont charmantes en style néo-gothique, dans lesquelles vous pouvez rentrer, n'ayez pas peur. C'est pas très agréable quand on y entre, on sent pas très bon, mais on en ressort avec une odeur de rose, figurez-vous. Ça s'appelle des confessionnaux. C'est là qu'a lieu l'opération chirurgicale décisive dans laquelle nous acceptons d'ouvrir la plaie parfois de notre cœur et de présenter à Dieu, à l'invitation de la voix qui crie dans le désert, ce qui s'infecte dans nos vies et que parfois nous voulons refermer pour ne pas le voir, et en réalité c'est le meilleur moyen de le laisser s'infecter de l'intérieur. Alors nous avons le courage de l'ouvrir, et nous avons le courage de laisser le sel de la parole de Dieu venir piquer un peu pour désinfecter, avant qu'il y ait un baume, celui de la miséricorde, qui nous rende notre santé, et qui nous donne véritablement de goûter, d'expérimenter, de ressentir dans tout notre être. La vérité, c'est qu'on le ressent pas seulement au fond de son âme, dans son esprit, mais on peut le ressentir même physiquement, cette grâce de la libération, de la guérison, mais à condition de se soumettre à cette petite opération chirurgicale, et je vous souhaite qu'elle soit très bonne pendant cette semaine
je vous rappelle qu'il n'y a plus beaucoup de temps d'ici Noël pour cela. Alors profitez de cela. Joyeux temps de l'Avent. Et que la fête, et que la lumière, et que la joie de Noël puissent véritablement exploser dans vos cœurs cette année. Amen.